Salut Low Fuel. Aujourd'hui, mon appartement ressemble à un entrepôt Amazon. Les employés en moins, du coup, j'ai dû porter tous ces cartons depuis le point relais à dos de moi. Mais laissez-moi faire un peu de place, qu'on s'y retrouve un peu. Merde! Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, il y a quelques semaines, j'ai lancé un financement participatif pour créer des goodies Low Fuel. Des flammes, des patchs, des casquettes, des t-shirts, des polos et des hoodies, avec une capuche donc. Ça a bien cartonné, c'est le cas de le dire. On a fini à 7 267 € pour un objectif initial de 2 000 €. Résumé, les contributeurs vont avoir leurs goodies et avec la marge, j'ai acheté des joujoux pour la chaîne. L'expéditeur de ce colis, c'est vous, les contributeurs. Allez, on l'ouvre. J'ai un peu l'impression d'être un gosse à Noël, pas à cause de l'objet lui-même, mais à cause de la façon dont il m'est arrivé entre les mains. Je ne suis pas vraiment de la génération YouTube, Instagram, je pense que c'est une évidence. Du coup pour moi, le vrai succès de Low Fuel, ça n'est pas le nombre de vues ou d'abonnés, même si ça fait toujours plaisir, c'est plutôt vos gentils commentaires et les nombreux messages que vous m'envoyez. Ce casque, pour moi, c'est la matérialisation de ce succès. Je fais des vidéos pour vous, je fais des goodies pour vous, vous avez fait ce casque pour moi, merci. Allez, on l'ouvre. Pardon, avant de l'ouvrir, il faut quand même que je vous explique pourquoi je veux porter un casque en vol. En route, je crains les oiseaux, particulièrement en hélicoptère, puisqu'on vole généralement plus bas qu'en avion. Pour ce qui concerne les oiseaux, ils ont leur PPL depuis plus longtemps que moi, et la plupart du temps, ils m'évitent avec élégance. Mais une nouvelle forme de menace est récemment apparue. J'ai croisé plusieurs fois des drones, et quand vous voyez un drone en vol, c'est qu'il n'est pas bien loin de vous. Pas besoin de voler bien bas, j'en ai récemment croisé un à côté de Lyon à 3000 pieds sol, c'est-à-dire 1 km du sol. Il est passé tellement près que j'ai pu identifier le modèle sans rire. La question n'est donc pas de savoir si, mais plutôt quand je vais en prendre un dans la gueule. Dans ce genre de collision, la bulle absorbe une partie de l'énergie cinétique en se brisant. Mais à plus de 170 km/h, il reste de quoi vous assommer ou vous tuer sur le coup, le résultat étant le même puisque vous êtes en vol. Voler avec un casque, visière baissée, augmente significativement vos chances de vous en sortir vivant. Allez, on l'ouvre. Ah, il faut quand même que je vous explique comment on en est arrivé là. L'usine MSA, qui fabrique ce casque pas loin de Mâcon, a envoyé la coque démontée et apprêtée à Matt Graphics, le peintre qui a peint les casques de la patrouille de France. Matt Graphics a peint le casque et l'a renvoyé toujours démonté à MSA pour assemblage. Puis MSA me l'a renvoyé. Pourquoi ce micmac? C'est simple. Pour peindre le casque, il faut le démonter. Mais s'il subit la moindre modification, MSA ne garantit plus son efficacité optimale. C'est donc pour ma sécurité que nous avons procédé comme cela. Si vous souhaitez faire peindre un casque, je vous suggère de faire la même chose. Autre particularité, je n'ai pas fait installer de système acoustique dans le casque. Là aussi, il y a une raison. Je souhaitais pouvoir utiliser mon casque intra-auriculaire avec ou sans casque de vol. Allez, on l'ouvre. Pardon, avant de l'ouvrir, j'ai oublié de vous présenter mon casque intra-auriculaire, vu qu'on vient d'en parler. Phonak a arrêté la production de casques aéronautiques, je me suis procuré l'un des tout derniers Freecom 7100, car il n'y a pas, à ma connaissance, d'équivalent sur le marché. Le principe est simple. Vous faites prendre l'empreinte de l'intérieur de vos oreilles chez un audioprothésiste, vous envoyez l'empreinte à Phonak et ceci vous renvoie un moulage en composite qui comporte un logement pour les haut-parleurs du casque. Il ne reste plus qu'à l'éclipser dessus. Le dispositif obtenu est très léger, finit de transpirer sous le casque quand il fait chaud et vous pouvez porter n'importe quel type de lunettes de soleil avec, sans aucune gêne, le style pour un pilote, c'est important. Dans mon cas, l'idée était principalement d'utiliser le même dispositif acoustique que je vole avec ou sans mon casque de vol. Le casque est fourni dans une boîte rigide de bonne qualité, à mon avis indispensable pour éviter de l'abîmer entre les vols. Un adaptateur est également fourni séparément en fonction du type de prise que vous utilisez. Attention, même si vous arrivez encore à trouver un casque, les adaptateurs avion sont en rupture de stock mondial et ne seront plus fabriqués. Deux regrets immédiats quand on a l'habitude du fabuleux Bose A20. Pas d'alimentation LEMO et pas de Bluetooth sur le Freecom 7100. Il faut donc mettre une pile et on ne peut plus ni téléphoner ni écouter de musique en vol. Pour le reste, c'est plutôt pas mal. Si vous devez quitter l'aéronef brièvement, inutile de débrancher le casque. Cette prise Quick Release est prévue pour ça et vous évite d'être gêné par le fil qui pend. Le casque peut sembler fragile à première vue, mais au final, la conception est assez maligne. Il comporte un cordon amovible qui permet de le garder autour du cou, même si on ne l'utilise pas. Les câbles sont pourvus de dispositifs anti-arrachement qui permettent également de changer le micro de côté si on le désire.
La commande comporte 3 boutons. Un logement pour une pile et une pince pour éviter qu'elle ne pendouille. Le bouchon du compartiment de la pile sert aussi d'interrupteur. On peut parfaitement voler en atténuation passive sans mettre de pile. Le casque ne permet alors aucun réglage, il faut utiliser les réglages de volume de l'intercom de l'hélico et de la radio. En mettant une pile et en activant le système, on peut régler le volume du son de l'intercom, entendre et régler le volume des sons extérieurs grâce au micro intégré dans les oreillettes, par exemple pour écouter le bruit du moteur au démarrage ou discuter avec du personnel au sol. Pour ceux qui volent sans porte, les micro-bonnettes sont fournies pour éviter le bruit du vent. Allez, on l'ouvre. Mais avant, non, je rigole, on l'ouvre vraiment. Le MSA Galette LH250 est fabriqué en France. C'est une référence dans le milieu de l'aéronautique. Il peut être utilisé sur tout aéronef qui n'est pas équipé d'un siège éjectable. Il est par exemple utilisé par la gendarmerie, la sécurité civile ou encore les champions de voltige. Une référence, comme je vous disais. Il existe de très nombreuses options en fonction de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Support de masque à oxygène, support de JVN, etc., etc. Il est bien protégé. Le casque est fourni avec un sac de transport qui peut se transformer en sacoche de vol. J'avoue que je ne comprends pas très bien le principe puisque le seul moment où je pourrais l'utiliser comme sacoche de vol est précisément quand je porte le casque et que je suis donc déjà dans mon hélico. Passons, ça n'est pas primordial. Cette housse de protection en tissu épais est également fournie. Elle est indispensable pour protéger le casque des coups avant de l'enfiler ou quand on le quitte pour un instant, par exemple le temps d'aller faire le plein. Tout spécialement dans le cas d'un casque personnalisé comme le mien. Je commence par l'intérieur. Le MSA Galette LH250 propose 2 tailles de coque, une petite et une grande. On ajuste ensuite la taille du XS au XXL en utilisant des cales en mousse fournies dans 3 épaisseurs différentes et insérées dans une housse pour le haut du crâne et une autre pour la nuque. La cale pour la nuque est très importante car c'est également elle qui détermine le bon positionnement du casque sur la tête, permettant que la visière arrive juste au-dessus du nez sans le toucher quand on la ferme. Vous voyez ici les 2 coques indépendantes pour les oreilles. Dans mon casque, elles sont vides, mais elles contiennent normalement le système acoustique. Ici aussi, des intercalaires à scratch permettent de les régler pour obtenir la pression idéale autour des oreilles. J'ai une tête énorme, sans commentaire. Pour moi, c'est coque large, avec les mousses et la cale de nuque les plus fines du XXL donc. Le casque est composé de 2 coques. La coque extérieure, qui protège des impacts et de la perforation, est en fibre de carbone et aramide. La coque intérieure, qui absorbe l'énergie cinétique, des chocs, est en polystyrène haute densité, comme sur un casque de vélo. Allez, je vous le montre. La mascotte Low Fuel et le dessin de ce casque ont été créés par mon cousin Adrien. Ensuite, le casque a été peint à l'aérographe par Matt Graphics, le peintre qui a peint les casques de la patrouille de France. Sur l'avant, le cimier, la pièce qui protège la visière extérieure quand elle est relevée, porte le nom de la chaîne peint verticalement. Regardez la finesse des détails. La tranche du cimier est peinte, chaque lettre, chaque motif est encadré pour intensifier le contraste. Sur le côté droit, on trouve l'eau. Sur le côté gauche, Fuel. Et autour de la molette de manipulation de l'écran intérieur, mon nom, un drapeau français et mon groupe sanguin. J'ai gardé le meilleur pour la fin. La pièce maîtresse du casque, la mascotte Low Fuel, peinte à la manière d'un Ozart de bombardier. Le travail est tout simplement remarquable. Elle est magnifique. Quand j'étais enfant, ma grand-mère me disait souvent « Qui parle dans ton dos parle à ton derrière ». Maintenant, ceux qui parlent dans mon dos parlent à ma mascotte. Le casque est équipé de 2 visières. Sur mon casque, j'ai choisi une visière intérieure grise pour le soleil. On la sort en faisant pivoter cette molette et une visière extérieure jaune qui améliore la visibilité en cas d'atmosphère nuageuse ou brouillardeuse. On la sort en libérant la fixation au travers des fentes du cimier. Elles sont toutes 2 démontables. Je peux donc changer ma configuration si nécessaire en achetant d'autres visières séparément. Le cimier est une option. On peut aussi choisir de protéger la visière extérieure avec ce cache en cuir qu'on fixe à l'aide de scratch. Je préfère un cimier qui donne en prime une très belle ligne au casque. Dans les prochains jours, je vais tester ces 2 casques en vol afin de pouvoir vous faire un retour d'utilisation plus personnel. Il me reste à remercier les contributeurs de la campagne de financement des goodies Low Fuel qui ont financé ces casques. Comme je le leur ai annoncé dans une news Ulule, puisque j'en parle, vous aussi, vous allez recevoir un colis, on est dessus. Pour ceux qui ont raté la campagne, il y aura quelques goodies de rab sur la base du premier arrivé, premier servi. Voilà, c'était Low Fuel depuis l'entrepôt de logistique Low Fuel. À bientôt.